Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. 26 mars 2016, c'est la date fixée par la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Autre information, la centrale électorale a lancé l'appel d'offres internationales pour l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. Retenez également qu'une nouvelle carte d'électeur sécurisée répondant aux nouvelles configurations territoriales sera délivrée. Désormais, les jours des commissaires spéciaux aux affaires dans les 21 provinces de la République démocratique du Congo sans compter. Le 26 mars prochain, les députés provinciaux devront élire les gouverneurs et vice-gouverneurs pour les remplacer. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante à travers une décision motivée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la loi fondamentale des règlements intérieurs des assemblées provinciales, ainsi que la disponibilité des finances pour cette opération. Le calendrier de cette élection est même disponible. Du 11 février 2016 au 20 février 2016, soit pendant 10 jours, il va s'agir de la poursuite des dépôts de candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI. Autre décision importante, c'est le lancement de l'appel d'offres international devant aboutir à l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. Les étapes de cette opération devront prendre des mois, alors que la centrale électorale présente le spécimen de la nouvelle carte d'électeur sécurisée. Malgré les pressions venant de toutes parts, Corneille Nangaa, le président de cette institution citoyenne, reste confiant dans la poursuite jusqu'au bout de ce processus électoral. Mais il a besoin de tous les moyens financiers, logistiques et matériels, ainsi que du consensus de tous les acteurs, surtout les politiques, afin d'agir en toute indépendance. Y parviendra-t-il réellement dans le délai imparti? C'est la grande inconnue jusqu'à présent. La République démocratique du Congo va traquer sans complaisance tous ceux qui pratiquent la fraude minière. C'est Pascal Niembo, coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, qui l'a affirmé. C'est jeudi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Après une mission effectuée dans la province de Lualaba, Pascal Niembo a fait la lumière sur l'affaire de 22 camions transportant frauduleusement les minerais saisis par les services de renseignement dans le Grand Katanga. Une affaire à laquelle sont impliquées plusieurs personnalités de la province traduites en justice. Il a également fait le bilan de son action dans le domaine. Il a jugé positif. La République démocratique du Congo, son gouvernement, ainsi que le président de la République, n'accepteront plus jamais la sortie frauduleuse de minerais au détriment de tout un peuple. Face à la fraude minière à laquelle fait face la République démocratique du Congo, la détermination du gouvernement à éradiquer définitivement ce phénomène semble bien irréfutable cette fois. Les opérations d'investigation intensive menées notamment dans l'ancienne province du Katanga et à l'extérieur du pays en disent long. De retour d'une mission dans cette partie du pays, le coordonnateur national de la lutte contre la fraude minière en donne ici les résultats devant la presse. Lorsque nos agents de services de renseignement et des investigations ont réussi à bloquer les 22 véhicules ayant la valeur de plus de 20 millions de dollars qui voulaient sortir frauduleusement au mépris total de tout un peuple, nous avons décidé de rencontrer le procureur général de la République et le premier président de la Cour suprême de justice pour nous accompagner dans ce combat. Et au moment où je vous parle, et les agents de l'État et les opérateurs miniers prétendus intouchables ont été arrêtés et condamnés par la loi de la République. Et nous y veillons, de manière à ce que dans l'avenir, cela ne se répète plus. Dans ce combat, Pascal Niembo ne veut visiblement laisser la chance à la désinformation, mais surtout ne compte ménager personne dans une démarche purement régalienne. Au moment où le commandant suprême lui-même, le numéro 1 de ce pays, le gouvernement de la République, tous ils se sont engagés pour lutter contre la sortie frauduleuse de nos minerais. Mais le reste
nous mettons ça dans le panier des trafics d'influence. C'est ce qui fait que toutes les autorités qui vont s'impliquer dans le sens de soutenir les fraudeurs vont perdre leurs fonctions. Dans un pays où les complices peuvent se trouver à tous les niveaux, le coordonnateur n'a qu'à utiliser la méthode forte. Et malgré tout, Pascal Nyembo se veut optimiste. Je peux vous rassurer que ça va cesser. Ils sont jeunes et sont réunis au sein de la communauté d'élite de la jeunesse congolaise. En Afrique du Sud, ils se sont réunis pendant 4 jours pour réfléchir sur la politique du pays dominé par le dialogue. Après avoir consulté les jeunes des différents pays, la CEC, qui soutient le dialogue, invite la classe politique à se mettre autour d'une table pour résoudre toute forme de divergence. Ils l'ont déclaré à travers cet élément. La communauté de l'élite de la jeunesse congolaise SEC-RDC, association apolitique regroupant la jeunesse intellectuelle congolaise du pays et de la diaspora, étant consciente que l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse que nous sommes et au vu de la situation politique de l'heure, nous avons résolu de concerter avec les élites d'Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de la Chine, du Congo central, du Haut-Katanga, de l'Inde, de Kinshasa, de la Malaisie, du Maroc, du Lualaba, du Tanganyika, de l'Ukraine et du Zimbabwe. C'est ainsi que, pour l'intérêt de la nation congolaise en général et de la jeunesse en particulier, nous déclarons ce qui suit en toute impartialité. 1. Nous invitons la jeunesse à rester calme, sereine et ambassadrice de la paix, car aucun article de la Constitution n'est plus précieux que la vie d'un seul jeune qui mourrait ignoblement à la suite des orchestrations politiques. Aucune élection ni ambition politique ne vaut plus que l'avenir radieux qu'a devant lui un jeune Congolais qui mourrait à la suite des troubles électoraux. 2. Notre mémoire demeure fraîche. Nous demandons aux leaders religieux à promouvoir la paix, l'harmonie et l'unité comme nous le recommandent les Saintes Écritures. 3. Nous estimons qu'il y a plusieurs issues de sortie de crise politique à être utilisées plutôt que la violence qui ramène en arrière notre jeune démocratie. 4. Nous sommes donc convaincus que la priorité aujourd'hui est l'organisation des élections dans un délai réaliste devant garantir leur fiabilité, crédibilité et impartialité. 5. Nous pensons que l'échange d'idées en toute franchise autour d'une même table est l'une des meilleures voies de sortie de divergences actuelles que connaisse notre pays. Ainsi, nous invitons toutes les forces vives de la République à prendre part activement au dialogue en vue dans notre pays, plutôt que de compter sur l'intoxication de la jeunesse pour résoudre leurs problèmes par la violence. La jeunesse congolaise n'est plus naïve et ne peut se laisser manipuler. 6. Ainsi dit, la SEC-RDC se saisira de ses assises afin de présenter un cahier de charges dans le but de valoriser la vie du jeune Congolais et garantir l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Dans l'actualité également, la délégation congolaise composée des vice-ministres du Plan et des Finances séjourne à Paris dans le cadre de la libéralisation du marché congolais des assurances. Franklin Chamala et son collègue se sont entretenus ce jeudi avec le sous-directeur section assurance de la Direction générale du Trésor au ministère des Finances et de l'Économie. Au menu, la récolte des données, des statistiques de flux engagés en France, mais aussi voir dans quelle mesure entrevoir une projection pour la République démocratique du Congo. Les explications de notre consoeur Sylvie de Boisfleury. Le marathon continue pour la délégation congolaise. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur la rencontre qui a eu lieu au ministère des Finances et de l'Économie. L'objectif de cette réunion était de récolter des données, des statistiques sur les flux engagés en France et voir dans quelle mesure une projection pouvait être faite pour la RDC et s'assurer ainsi de la pertinence des codes et des règles prudentielles de solvabilité pour le pays. Thomas Gros, sous-directeur de la section assurance à la Direction générale du Trésor, qui dépend du ministère, a clairement expliqué l'importance de l'assurance vie en France, qui est le système de capitalisation préféré des Français. Demain, une autre rencontre importante à l'ACPR, qui veille à la préservation de la stabilité du système financier et de la protection des consommateurs. C'était Sylvie de Boisfleury de netinfo.tv à Paris. Merci Sylvie pour tous ces détails. Allez, on va faire un saut en province. D'abord,
Le Haut-Katanga, deuxième jour de la mission d'inspection du directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo dans la province du Lualaba, le professeur Ilunga, a accueilli à la gare ferroviaire de Kolwezi le vice-ministre du Transport et Voies de communication Simplice Ilunga Monga. En compagnie de ce membre du gouvernement, le patron de la SNCC est monté à bord d'une bourreuse pour se rendre sur le site de Kinanga en vue d'inspecter la manière dont les cheminots s'activent dans la réhabilitation de la voie ferrée récemment vandalisée par les exploitants miniers artisanaux. Le professeur Ilunga Ilunkamba a débuté le deuxième jour de sa mission par l'accueil du vice-ministre de Transport Simplice Ilunga qui était accompagné de Didier Moudiata, commissaire spécial adjoint de la province du Lualaba en charge des questions politiques et administratives. Après un bref entretien dans les installations de la SNCC Kolwezi, les deux personnalités et leur délégation sont montées à bord d'une bourreuse pour inspecter la voie ferrée. Environ 100 mètres de rails sur le tronçon Louilou-Kolwezi-Tenke étaient complètement détruits par les exploitants miniers artisanaux à la recherche du verre d'eau. Avec la bénédiction du ministère du Transport, le directeur général Ilunga Ilunkamba a mobilisé les moyens humains, financiers et matériels pour reconstruire cette voie. Même les éléments des FARDC ont été mis à contribution. Ces efforts du patron de la SNCC ont été vivement salués par le vice-ministre de Transport. Leurs efforts sont à saluer, c'est énorme et c'est encourageant. Je pense que le gouvernement s'est réjoui totalement des efforts déployés. Et il bénéficie du soutien total du gouvernement qui est piloté par le Premier ministre Matata, ainsi que de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Le professeur Simplice Ilunga Monga a encore fait savoir que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tient énormément au redressement de la SNCC du point de vue de son outil de production comme celui du bien-être de son personnel. Le commissaire spécial Félicien Katanga était sur terrain afin de voir comment amorcer les travaux d'asphaltage de l'avenue Bypass dans la concession de l'université de Lubumbashi. Travaux qui, une fois terminés, permettront la décongestion de la circulation dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Laetitia Massimango. Les nouvelles autorités de la province du Haut-Katanga et celles de l'université de Lubumbashi sont prêtes à obtenir un consensus pour la poursuite des travaux d'asphaltage de l'avenue Bypass qui contournera la concession de l'université. Ce mercredi, le commissaire spécial du gouvernement pour la province du Haut-Katanga, Félicien Katanga Lukunga, est descendu sur le terrain en compagnie des ingénieurs de l'OVD et le comité de gestion de l'université pour s'enquérir de la faisabilité. Félicien Katanga Lukunga a suivi les différentes propositions du comité de gestion de l'UNILU ainsi que l'avis technique de l'office de voirie et drainage. La province est prête à débourser les moyens pour la poursuite des travaux, mais n'attend plus que les devis techniques. Le recteur de l'université, Gilbert Kishimba, a salué la spontanéité de l'autorité provinciale à répondre au projet de cette route. Il soit possible à l'université d'aménager les routes qui donnent accès à son espace pour que, après l'état des lieux, l'évaluation chiffrée, ils soient en mesure de démarrer les travaux. L'actuel projet consiste à finaliser la construction d'une route de près de 2,5 km allant du boulevard Moussiri à l'avenue de l'église en passant par le terrain de foot VTP. C'est au niveau des problèmes de voirie qui sont venus me soumettre, étant donné qu'ils ont difficile, en fait l'accès devient de plus en plus difficile à l'université. L'objectif est de décongestionner le rond-point Carrefour aux heures de pointe. Ouverture officielle ce jeudi de l'année académique pour le 3e cycle en sciences économiques et de gestion à l'Université catholique de Bukavu. Le doyen de la faculté de l'économie indique que son institution s'engage à promouvoir l'excellence parmi les 100 premières universités d'Afrique. Il a salué les efforts du gouvernement congolais pour avoir donné l'accès à l'UCB d'organiser le 3e cycle. Amani Joseph. Dans son discours d'ouverture, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université catholique de Bukavu, Kamala Kagoma, a indiqué que l'objectif principal est de préparer les porteurs d'un diplôme de 2e cycle en sciences économiques, à la recherche scientifique, management et en économie. La séance académique que nous avons organisée ce soir à l'intention des étudiants de 3e cycle avait pour objectif non seulement
de porter à la connaissance du grand public l'existence de ce programme et d'autres programmes de 3e cycle à l'Université catholique de Bukavu, mais particulièrement aussi le programme de 3e cycle